Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que vous êtes ici pour avoir une vision de votre semaine du 13 au 19 mars. On va commencer tout de suite avec les surprises que vous apporte ce tirage. Donc ici on constate le 4 de coupe. Alors c'est une énergie plutôt de tranquillité, d'apaisement. Il y a quelque chose de serein qui est en train de se faire. C'est vrai que vous aurez peut-être préféré avoir des nouveaux défis, des nouveaux dynamismes, mais on vous dit que c'est mieux comme ça. Voilà, restez dans ce calme. Alors c'est peut-être un calme qui peut même vous ennuyer à la longue, mais c'est quand même important. Alors, votre état émotionnel cette semaine, les retrouvailles. Les scorpions, vous allez être marqués par des retrouvailles. Votre énergie ici principale, elle ressort en valet de trèfle. Alors, que dire? Pour moi, vous allez être dans une grande sociabilisation, un peu comme le cancer. D'ailleurs, si vous avez des cancers dans votre entourage, vous allez bien vous entendre avec. Beaucoup de sociabilisation, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de connaissances. Vous allez peut-être aussi, pour certains, retrouver. C'est peut-être pas forcément des amis de longue date, mais vous allez retrouver des connaissances et ça va vous rendre plutôt heureux, ça va vous rendre en joie. Vous allez, peut-être des gens qui rentrent de voyage, en tout cas, vous allez être plutôt content. Alors maintenant je vais rajouter ici un petit tarot de Marseille, on va regarder ensemble. Donc ça c'est un peu à l'instinct intuitif. Alors pour les scorpions, alors j'en ai 4 qui sont sortis. On a le 8 d'épée, ok, alors je vais les mettre ici. Le 8 d'épée, le 2 de denier, le roi de coupe et l'as d'épée. Ok, alors comment est-ce que l'on peut analyser tout ça? C'est intéressant. Alors déjà, il y a un message particulier qui me vient là pour les hommes scorpions. Les hommes scorpions, vous êtes marqués par alors c'est pas forcément une figure paternelle, mais quelqu'un qui aurait pu faire même office d'une figure paternelle. Ça peut être aussi un grand-père, un ancêtre, quelqu'un qui n'est plus là, mais vous avez peut-être avoir un message de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette personne. Le 8 d'épée, alors comment je pourrais le traduire ça? Ouais. Alors, les scorpions, vous allez être un petit peu agacés parce que vous allez avoir l'impression qu'on fouille un petit peu dans vos affaires. On fouille un petit peu, voilà, on veut prendre quelque chose de vous, on veut savoir quelque chose de vous qui est plutôt précieux. Ouais, et on va vous demander aussi de vous justifier par papier, de la paperasserie, entre guillemets, paperasserie, j'arrive plus à parler, entre guillemets, et ce sont des choses, bien sûr, que vous ne tolérez pas. Vous avez l'impression que c'est quasiment un manque de confiance, en fait, si on vous demande toutes ces choses, et c'est vrai que, dans un certain sens, ça peut vous agacer ici, clairement. On voit 2 épées ici, un 8 d'épée et un as d'épée. Alors, j'ai ici le sentiment aussi que vous voulez vous fortifier, vous voulez vous protéger les scorpions par rapport à quelque chose cette semaine. On a un as et là un 2 et on a des choses qui se suivent. Pour moi, vous voulez aussi réaliser un nouveau défi, les scorpions, mais c'est vrai que là, au niveau économique, vous êtes en train de peut-être réaliser, alors où il vous manque un peu d'économie, où il vous manque du matériel pour réaliser totalement ce défi. Avec le roi de coupe, ici, on a aussi des personnes qui ont envie, surtout les hommes scorpions, qui ont envie de résoudre quelque chose au niveau du sentimental, quelque chose au niveau de l'amour, qui ont envie de fonder une famille, pourquoi pas. Et il y a un nouveau commencement qui va quand même se produire ici pour vous. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être intégrer une entreprise un peu plus grande ou avec plus de possibilités pour vous. Il y a un nouveau commencement. Bon, après, ça vous parle à chacun. Quelque chose qui est une valeur sûre, quelque chose qui existe depuis longtemps et qui reste une valeur sûre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va faire maintenant le tarot de Marseille. J'ai un valet de trèfle, une reine de denier. Après, on a le pendu, d'accord.
la lune et l'as de denier. Bon, il y a des choses intéressantes cette semaine, hein. Alors, on constate déjà que vous avez la présence de la lune. La présence de la lune, elle nous indique que vous êtes bien dans la nouvelle lune du poisson et que si vous aviez, par exemple, des rêves, des intuitions, notez-les. C'est important. Alors, j'avais pas noté ici le dos de bec. Le dos de bec, c'est un 8 de coupe. Donc, ouais, cette semaine, il va se passer des choses assez importantes, hein. Il va se passer des choses assez importantes, surtout concernant votre vie sentimentale, votre vie privée. Donc là, on revient ici. Ici, on parle pour vous de mystère, les scorpions. On parle aussi de vous relancer dans vos intuitions, dans des dons, dans l'interprétation de vos rêves. Ça serait plutôt intéressant. Ce que je constate aussi, c'est que voilà, on est sous l'influence de la lune, donc ça c'est pas anodin. Et le fait d'être sous l'influence de la lune, les scorpions, vous allez être un petit peu à part. Vous allez être un petit peu à part. Alors, ça dépend de quel visage, mais il y a peut-être des personnes qui vont voir d'un autre visage. Vous allez être un petit peu, voilà, dans le mystère, en fait, hein, voilà, clairement. Alors maintenant, je vais lire d'un trait. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très important qui se passe ici dans la vie sociale. Alors, on peut parler d'employé, par exemple. Et comme tout employé, il faut vérifier par exemple ses fiches de paye, il faut vérifier ses droits, il faut vérifier tout ce qui est administratif. Pourquoi est-ce que vous allez devoir vérifier tout ça cette semaine? Parce qu'il y a un blocage qui n'est pas de votre ressort, c'est un blocage, on va dire, de manière générale, et il faudra passer vraiment par cette vérification, ces choses assez officielles, assez lourdes, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y avait un blocage parce qu'il y avait des choses un peu floues, des choses qui étaient un petit peu cachées. Et là, avec l'as de denier, on voit la matérialisation au niveau économique des plans. Peut-être qu'il y avait des plans, notamment une femme dans votre entourage qui avait certains plans. Et là, on voit que les choses sont en train de se matérialiser. Vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver. Et ce sont des choses importantes qui vont se dérouler sur toute l'année. Pour vous, bien sûr, c'est surtout se battre face à un blocage ou quelqu'un qui va agir d'une certaine manière, il y aura des lourdeurs administratives pour justement éviter des blocages. On voit aussi des conversations. Alors, sur ces conversations, qu'est-ce que je peux apporter ? Ouais, pour moi, il y a des conversations aussi. On peut parler de négociations avec des personnes qui normalement se parleraient jamais. En tout cas, il y a des négociations qu'il faut avoir. Et c'est vrai qu'il y a une femme extrêmement charismatique. C'est une femme extrêmement charismatique, mais on voit les scorpions que vous n'avez pas envie de vous laisser mener. Vous avez envie, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie de mener un peu cette danse. Ça, c'est important. C'est important. Donc on voit que vous allez essayer de vous imposer face à cette personne au cours de la conversation parce que vous allez vous sentir un petit peu minimisé. Et c'est vrai que ça ne vous plaît pas. Parce que cette personne a plus de matériel, cette personne peut plus s'exprimer que vous. En tout cas, cette personne a peut-être tendance à se sentir un peu plus supérieure, on va dire, que la moyenne. Bon, il y a toujours des gens comme ça. J'ai envie de mettre ces deux cartes ensemble, là, la reine de denier et le pendu. En plus, elles sont ensemble, donc ça c'est parfait. Alors, si je vais analyser un petit peu la situation. Alors, vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui peut être une sœur, en tout cas une femme de votre entourage, qui est très importante. Et cette personne en question peut vous aider à débloquer une situation. Voilà. Ça, c'est un des messages que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour moi aussi, ça va être un petit peu difficile pour vous parce que, en fait, alors vous allez avoir des bonnes nouvelles, les scorpions. Et ces bonnes nouvelles, ça va vous demander beaucoup d'attention. Il faudra analyser quand même ces bonnes nouvelles, les prendre, bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais les analyser. C'est vrai que d'un premier temps, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être quelqu'un qui est généreux, qui propose de vous aider, ça peut vous arranger.
Et puis dans un deuxième temps, ça peut aussi vous impliquer un certain sacrifice. Alors vous allez être face un peu à un dilemme en fait cette semaine. C'est ça que je comprends. On a 2 arcanes majeures. Donc clairement il y a un blocage, mais il y a un blocage parce qu'il y a beaucoup trop de mystère par rapport à une situation. Voilà. Il y a des choses secrètes et c'est pas cette semaine que vous allez apprendre des secrets vraiment importants. On constate aussi qu'il y a 2 deniers ici. Donc c'est au niveau du sentimental. Donc qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Pour moi, j'ai l'impression que les scorpions, vous allez gagner un peu en indépendance. Vous voulez gagner en indépendance parce que vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne pourrez pas être dans ce secret. Donc, vous allez vouloir vivre, entre guillemets, un peu votre propre vie. C'est comme ça que je le vois. Et puis, avec cet as de denier, pour moi, c'est le début pour vous d'une nouvelle initiation, d'un nouvel apprentissage. Vous allez être fier de faire ce que vous faites. Voilà, il y a une sorte de fierté qui ressort, mais c'est quelque chose de très concret, quelque chose de matériel. C'est juste que cette semaine, pour se décanter, c'est un petit peu long, puisque la clé, c'est qu'il y a un stop. Et parfois, quand il y a un stop, c'est que il faut attendre que le destin agisse et vous débloque d'une certaine situation. Ok? Alors, on va regarder un peu des cartes entre elles, si on aurait envie de les lire. Entre elles, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Alors, regardez, on a un valet de trèfle et un valet de bâton ici. Donc, on constate quand même une liaison assez importante. Donc, on peut parler de dialogue, de communication. On peut évoquer aussi le fait que vous allez être énormément dans une bonne sociabilisation avec un homme brun de moins de 40 ans qui va être très proche de vous. Surtout en ce début de semaine, alors je ne sais pas si ça vous parle, à voir. Pour certains aussi, j'aurais envie d'évoquer des couples. Alors là, il y a un roi de coupe et une reine de denier. Donc pour moi, il y aurait des polarités masculines dans un couple, très amoureuses, très sentimentales, très romantiques, et des polarités féminines plus éloignées. Éloignées parce que elles s'éloignent un peu de cet amour. Pas parce qu'elles n'en veulent pas, c'est parce qu'elles ont envie de se projeter sur leur indépendance. Voilà, donc il faudrait que ça vous parle. On a deux as ici. Un as d'épée et un as de denier. Donc c'est assez important. Donc que veulent me dire ces as? Ces as, déjà, ils peuvent évoquer, par exemple, des contrats, des signatures, des choses peut-être qui sont liées aussi à la famille, qui sont liées aux finances. En tout cas, vous allez recevoir une proposition, quand même une nouvelle intéressante. Et ça va quand même demander votre analyse. C'est peut-être pas cette semaine que vous allez prendre des décisions primordiales, mais c'est quand même un excellent début. Ouais, un excellent début. Bon, maintenant on va passer au sentimental. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le sentimental. Alors, je vais ranger toutes mes cartes. Il faudrait que je range celle-ci. Alors, le sentimental pour les béliers célibataires. Et 4. Donc là, on constate en dos de bec qu'il y a un engagement, un éclaircissement par rapport à tout ça. Alors, il y avait des choses claires et puis ça va passer à l'obscurité là pour les célibataires. C'est pas vraiment un engagement. Alors, on va voir pourquoi. Est-ce que ça ressort ici? Alors, déjà, on voit de la chance. Ouais, de la chance au niveau de l'amour.
Donc ça c'est pour vous les scorpions célibataires. Et pour moi, vous n'allez pas rester célibataire longtemps cette semaine puisqu'on voit une retrouvaille avec une personne. On vous voit ensemble. Pour certains, ça peut être aussi une personne qui a une personne de votre passé qui vient et qui a peut-être déjà des enfants. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Ça peut être aussi une personne de votre passé que vous connaissez depuis l'enfance qui revient vers vous. C'est une personne que vous n'avez pas prévue. Vous cherchez plutôt l'amour ailleurs. Et puis, hop, il y a cet amour, ce bel amour qui arrive vers vous pour une officialisation. Ou alors, récemment, vous avez décidé de renouer avec une personne et ça peut fonctionner. En tout cas, on voit quand même, avec ce trèfle, là, et les cœurs, on voit quand même une chance vraiment importante au niveau de l'amour. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, les scorpions célibataires. Donc là, c'est quand même du clair et du net. Vous allez être aimant, chaleureux. Il y a un beau couple soudé. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se produit pour vous. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, pour moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y avait une personne qui était immature face à vous, les scorpions. Et cette personne a plus de maturité, maintenant se tourne vers vous. Et là, vous pouvez aussi former un couple soudé. Alors, maintenant, les scorpions en couple. Donc, les polarités féminines et les polarités masculines. Regardez en dos de bec, les scorpions en couple. On a la chance qui ressort pour vous. Ouais. Il y a la chance, peut-être que déjà vous vous êtes éloigné d'une personne qui était toxique pour vous au niveau des sentiments. Vous vous êtes éloigné de cette personne et le fait que vous êtes éloigné de cette personne, vous avez la chance qui revient dans votre vie. Alors maintenant, les scorpions en couple. Les polarités féminines. Un labyrinthe. Les polarités masculines. Les polarités, le lys, les polarités masculines et indice. Bon, on voit les scorpions, donc qu'il y a un peu une séparation dans le couple. Bon, vous cherchez l'espoir. Il faut chercher, il faut tourner en rond parce que la personne, elle a de l'espoir avec vous, mais la polarité masculine, elle n'est pas vraiment tournée vers l'amour. Elle aurait pu parce qu'elle est tournée plutôt vers quelque chose qui la préoccupe, quelque chose qui l'embête. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ici? Pour les polarités féminines, j'ai l'impression que vous êtes une personne de confiance. Alors, les polarités masculines, ils ont vraiment une personne de cœur qui est de confiance, mais j'ai l'impression que vous tournez en rond. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui mettent le doute dans les couples sur la confiance de l'un envers l'autre. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même de la confiance à avoir. Que ce soit de l'un ou de l'autre côté, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que la polarité masculine peut être influencée par des paroles de personnes qui peuvent remettre en doute l'amour de l'autre personne, la fidélité, la confiance de l'autre personne. Et ça peut quand même vous agacer d'une certaine manière. Bon, on voit qu'il y a une très belle évolution pour les couples, les célibataires. Pour les couples, il pourrait avoir une belle évolution, mais il ne faut pas que la polarité masculine écoute trop les autres, en fait, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir apporté beaucoup de bonheur. Au revoir.